est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive au château d'If? C'est quand qu'on arrive? Bientôt. Regarde là-bas, on voit le château d'If. Où ça? Là-bas, regarde. On dirait un château de sable. T'as raison. Mais pourquoi on a construit un château sur l'eau comme ça, loin de tout? Bah tu verras bien. Ça t'arrive de répondre à une question? Et toi, ça t'arrive d'attendre qu'on soit arrivé pour satisfaire ta curiosité? Bon, c'est loin comment? Encore un peu de patience. Profite de la vue, c'est magnifique. Toi, profite de la vue. Maman, je suis enfermée! Maman! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai vu un peu court, je n'arrive pas à sortir. Mais vous êtes qui, vous? Ah, bonjour. Voulez-vous me tendre la main pour m'aider à sortir de mon tunnel de fortune? Bien sûr. Merci. Vous ne vous êtes pas blessé? Non, et vous? Non, tout va bien. Merci énormément, jeune fille. Je m'appelle Alexandre Dumas. Celui des 3 mousquetaires? Lui-même. Moi, c'est Nina. Que fait une jeune fille comme vous en prison? Je suis en prison? Le château d'If est une prison, oui. Ah bah super. Enfin, au départ, il a été construit comme forteresse pour protéger Marseille. Mais c'est très vite devenu une prison. Et elle l'est restée pendant très longtemps. Toi, tu fais quoi en prison? J'invente. Quoi? J'écris. Je commence par combiner une fable, je tâche de la faire romanesque, tendre, dramatique, et lorsque la part du cœur et de l'imagination est trouvée, je cherche dans l'histoire un cadre où la mettre. Tu inventes au milieu du vrai, quoi. C'est ça. Quand j'étais petit, tu sais, j'ai entendu parler de la prison d'If. Les conditions de détention y étaient vraiment sordides, horribles. L'espérance de vie d'un prisonnier était de 9 mois, tu te rends compte? Et au moment où je suis venu enfin la visiter, j'ai su que j'en ferais le décor de l'une de mes histoires. Quelle histoire? Le comte de Monte Cristo. Et ça parle de quoi? C'est un jeune marin de 19 ans, beau et ambitieux, Edmond Dantès. Mais des personnes de son entourage, jalouses, le font enfermer à If le jour de son mariage. Il va y rester pendant 14 ans. 14 ans enfermé dans cette pièce? Tu vois que c'est une bonne histoire. Dans la cellule d'à côté, il y a l'abbé Faria. Il est enfermé depuis si longtemps qu'il ne rêve que de son évasion. Alors, il commence à creuser un tunnel avec une arête de poisson. Mais... Il se trompe et le tunnel débouche dans la cellule d'Edmond. Exact! Alors, ils deviennent amis et l'abbé parle à Edmond d'un trésor caché sur l'île de Monte Cristo, en Italie. J'adore les histoires de trésors. Tout le monde aime les histoires de trésors. Et alors, il se passe quoi? Il se passe que l'abbé meurt. Mais, grâce à ça, Edmond arrive à s'échapper. C'est pas vrai. Il prend la place du corps de l'abbé dans le sac mortuaire, et lorsque le sac est jeté à la mer, il en sort et parvient à rejoindre l'île de Monte Cristo avec l'aide des pêcheurs. Il trouve le trésor? Bien sûr! Il s'achète alors un titre de noblesse et devient le comte de Monte Cristo. À partir de là, il va se venger. Franchement, c'est une super histoire. C'est parce que j'écris comme au théâtre. De l'action plutôt que de la réflexion. Des dialogues plutôt que de la description. Le comte de Monte Cristo est l'un de mes plus grands succès. Tu m'as dit que tu inventais. Oui, et donc? Donc c'est pas vraiment arrivé, n'est-ce pas? Non, mais parfois le mythe prend le pas sur la réalité, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je publiais le comte de Monte Cristo dans un journal, à raison d'un chapitre par semaine. Je prenais un grand soin à trouver un bon rebondissement à la fin de chaque chapitre pour donner envie de lire la suite. Et j'ai réussi. Pendant 2 ans. 2 ans? Oui. En fait, je dois t'avouer quelque chose. Confidence pour confidence. J'étais payé à la ligne, tu comprends? Alors, quand je pouvais faire durer un peu, je ne me gênais pas. Pourquoi écrire une ligne si je pouvais en écrire 8? Pas vrai? T'es malin, toi. N'empêche que chaque semaine, les lecteurs s'empressaient de découvrir la suite de l'histoire dans le journal. En fait, t'as inventé la série, quoi. On peut dire ça, oui. Le succès était tel que les gens venaient visiter le château d'If. Et les gardiens en ont profité pour donner de la réalité au mythe. Comment ça? Eh bien, ils ont creusé ce trou pour faire croire que l'abbé Faria et Edmond Dantès avaient bel et bien séjourné ici. Alors qu'ils étaient dans ta tête. Exactement. Alors je suis moi-même venu faire une petite visite. Le gardien m'explique que ce trou a été creusé par l'abbé Faria avec une arête de poisson et que Monsieur Dumas le raconte ainsi dans son célèbre roman. Alors, coquin, je lui réponds que décidément, ce Monsieur Dumas semble au courant de bien des choses. Ce à quoi il me rétorque que oui, et d'ailleurs que Monsieur Dumas est l'un de ses meilleurs amis. Pas gonflé, hein, ce gars. Allez, viens, je vais te faire la visite. Mais on peut sortir?
Puisque nous sommes dans ton imagination, oui, bien sûr. Voici la cour intérieure. Mais c'est tout petit. Le château paraît immense à l'extérieur, mais dedans c'est tout petit. C'est parce que les murs sont incroyablement épais. Tu vois là-bas au centre, c'est le puits. Il est relié à une citerne en sous-sol. C'est le seul point d'eau de toute l'île et les prisonniers sortaient dans cette cour par petits groupes. Ils pouvaient boire et même faire une petite toilette. Bah toute petite alors. Mais les pauvres, ils avaient pas tellement la place de marcher, dis donc. Non. En plus, tu sais, ils étaient plus de 200 entassés dans les galeries autour de la cour. Sans lumière, sans lit. Hôtel du peuple souverain. C'est quoi? Eh bien, il faut que tu imagines que 200 prisonniers entassés dans ces conditions avaient beaucoup d'énergie à revendre. Et quand on les faisait sortir dans la cour, il pouvait y avoir de temps en temps des débordements. Alors, il a été décidé qu'on les laisserait graver sur les murs pour les occuper. Si tu regardes bien, tu en as partout autour de toi. Et ils ont donc gravé cette phrase « Hôtel du peuple souverain » par humour. Humour de prisonnier. Ouais, parce que si tu veux mon avis, ça n'a rien à voir avec un hôtel ici. Ah oui! Presque chaque pierre est gravée. Ils ont écrit leur nom, quoi. Leur nom, leur conviction politique, la date et le symbole du corps de métier auquel ils appartenaient. Comme ça, on les oubliera pas. À l'étage, c'est quoi? Viens. Mais c'est immense ici! À cet étage, tu as les pistoles. C'est quoi un pistole? Une pistole. Au départ, c'est une monnaie, et par extension, c'est le nom qu'on a donné à ces cellules. Elles étaient réservées aux prisonniers de bonne famille qui payaient pour que les conditions soient meilleures. Alors ça, je te jure, ça m'énerve. Parce que si t'as fait une bêtise et que t'es là, bah ça doit être pareil pour tout le monde. Je suis d'accord. Non mais c'est abusé. Ici, les pièces sont immenses, y a même des cheminées. Ils pouvaient pas partager avec ceux d'en bas, non? Il faut croire que non. Je te préviens, je reste pas là, ça m'énerve trop. On va monter sur la terrasse. En choisissant le château d'If, pour ton histoire, tu voulais un peu dénoncer les mauvaises conditions. Exactement. Sauf que les gens, ils ont préféré s'intéresser à ton histoire plutôt qu'à la vraie prison. Je t'ai dit, parfois, le mythe prend le pas sur la réalité. Ouah, la vue! Alors là-bas, tu as les calanques. Ici, tu vois Notre-Dame de la Garde. Là, c'est les Stacks, les îles Pomègue et Ratonneau. Et un peu plus loin, tu as l'îlot du Planier. Pour s'évader, il fallait bien savoir nager, pas vrai? C'est pour cette raison que la forteresse est devenue une prison. Parce qu'on ne pouvait pas s'en échapper. N'empêche, au départ, c'était une bonne idée de forteresse. On voit tous les bateaux arriver d'ici. C'est qui a eu l'idée de construire la forteresse? Aïe, 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 mes oreilles. Quoi, tes oreilles? Bah c'est Kiki. Mais non, c'est qui a eu l'idée de construire la forteresse? D'accord. Qui est-ce qui a eu l'idée de la construire? François Ier. Ah bah oui, bien sûr. Ah, tu le connais? Bref, c'est une histoire que j'adore. Imagine, le roi du Portugal voulait offrir au pape Léon X un rhinocéros. C'est tellement bizarre comme cadeau. Oui, et en plus, imagine qu'à l'époque, personne n'en a jamais vu en Europe. Le roi du Portugal, donc, lui-même le tenait d'un sultan indien. Le rhinocéros voyageait en bateau, mais il a fallu faire une escale, bien sûr, et elle a eu lieu ici. François Ier, qui était en vacances dans le coin, sûrement, enfin bon, tu connais, en a entendu parler et a voulu voir ce rhinocéros. Il a donc découvert cette île, ce panorama, et a décidé que l'endroit serait parfait pour bâtir une forteresse pour se protéger de ses ennemis. Mais malheureusement, François Ier ne l'a jamais vu terminer. C'est bizarre quand même. De quoi? Eh ben, les prisonniers sont enfermés dans le noir alors que ici, la vue, c'est comme l'espoir et la liberté. Tu comprends pourquoi j'ai voulu installer mon histoire ici? Oui. Tu sais, j'aime bien comme tu racontes. Merci, Nina. J'avais encore 1000 questions à te poser sur ton écriture. Eh bien, nous nous reverrons dans une prochaine aventure. Promis? Promis. Au revoir, Alexandre. Au revoir, Nina. Nina, on est arrivés. Hein? Nous sommes arrivés au château d'If. Ah oui, dis, tu sais ce que c'est ce château? Mais cette impatience, c'est pas possible. On t'a gagné. C'est le château où a été emprisonné le comte de Monte Cristo. Parfois, le mythe dépasse vraiment trop la réalité. Si vous voulez découvrir d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive, rendez-vous sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute, ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube.